Bienvenue à tous sur ma chaîne Clarabet. Donc moi je m'appelle Clarisse, je suis entrepreneur dans le prêt-à-porter et le bien-être. J'aide les femmes à se démarquer, j'aide les femmes à s'assumer, j'aide les femmes à aller de l'avant et à imposer leur signature. Alors si tu es comme moi, si tu es une femme comme moi et que pendant ce moment, pendant cette période de confinement, parce que oui, c'est vrai que le coronavirus attaque sérieusement la France et pour le bien-être de tous, pour le bien-être de nous et de tout le monde, il est préférable de rester à la maison, de rester chez soi, de bien se laver les mains, de faire attention aux autres, de tousser sur le coude. Voilà, respectons vraiment les règles comme c'est dit par le gouvernement, comme ça a été dit par le gouvernement. Donc respectons vraiment les règles, c'est très important, c'est pour nous protéger nous et protéger les autres. Et du coup pendant cette période de confinement, nous en tant que femmes, voilà, si on avait déjà commencé, si toi aussi tu avais déjà comme moi commencé notre petit régime et qu'on avait déjà réussi à perdre quelques kilos, ce moment de rester à la maison, de télétravail, de garder les enfants à la maison, c'est... Voilà, c'est pas facile pour nous tous, donc voilà, il se peut qu'on prenne des kilos. Alors pendant ce moment, tout le monde va te dire, bon, discipline-toi, non, mange pas ceci, non, mange pas cela, pas à cette heure-là, pas à cette heure-ci. Voilà, tout le monde peut te dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que pendant ces moments à la maison, si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver avec plusieurs kilos en plus. Et encore, pour moi, je ne peux pas aller à la salle parce que ma salle de sport est fermée. Du coup, j'essaye tant bien que mal de faire du sport à la maison avec les enfants. C'est pas évident. Donc voilà, il faut s'organiser, c'est vrai. Mais dans cette vidéo, en fait, moi... D'après ce que je fais déjà, je vous livre mes secrets et puis le but dans cette page c'est de partager, d'accord? Ce que moi je dis n'est pas parole d'évangile. C'est-à-dire que si je donne des astuces, vous aussi en commentaire, vous pouvez me laisser ce que vous faites, qu'on puisse ensemble partager nos astuces et c'est comme ça que, voilà, on va faire agrandir la communauté. On peut nous parler de faire attention, on peut nous parler de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, mais la vérité est qu'on est à la maison et que qui dit être à la maison dit être tenté à manger et tout et n'importe quoi. Et encore quand on a des enfants, c'est encore le pire parce que peut-être dans ton régime, dans ton rééquilibrage alimentaire, peut-être que cette semaine c'est la semaine où tu ne devais pas manger des féculents, par exemple des pâtes ou de riz, et avec nos enfants peut-être un jour tu finis par craquer et manger les pâtes et manger du riz, donc c'est pas très simple. Donc dans cette vidéo, moi je vais donner des astuces justement pour moins manger. En tout cas, manger, oui, mais beaucoup moins. Attention, je ne dis pas ici que tout le monde doit rester mince, tout le monde doit être, doit faire taille 36 ou taille 32. Non. D'ailleurs, la notion de être mince dépend de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous. Moi, par exemple, pour moi, être mince, c'est faire 70 kilos. Peut-être que pour toi c'est trop, pour toi 70 kilos c'est l'obésité, peut-être pour quelqu'un d'autre c'est un autre poids. Donc je dis rester mince ou garder la ligne, ce sont des phrases d'accroche, mais chacun de nous a sa morphologie, chacun de nous a son poids, chacun de nous nous grossit, nous tous nous ne grossissons pas de la même façon, nous ne maigrissons pas à la même allure, donc chacun prend ce que je dis à sa façon, en fonction de sa vie, de ses habitudes alimentaires, de son environnement et essaie d'adapter à soi-même. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je pense que je vais la mettre quelque part là, qui parlait de quelques habitudes que les personnes minces, voilà, font pour garder leur ligne, en tout cas pour rester mince, encore une fois. Et si tu veux compléter avec ce que je vais te dire tout à l'heure, tu peux encore aller voir, je vais essayer de mettre quelque part, tu peux aussi aller voir cette vidéo là, ça pourra beaucoup t'aider. Alors passons aux choses sérieuses. Alors le numéro 1 pour t'aider à garder ta ligne pendant ce moment de confinement, déjà moi c'est le summum, c'est le début de tout. C'est de boire beaucoup de thé. Le thé chaud, faut boire beaucoup de thé, le thé au gingembre, le thé au citron, le thé au miel, mais vraiment boire beaucoup de thé. Si tu as faim
et que tu n'arrives, si tu as tout le temps fait, que tu n'arrives pas à contrôler ton alimentation, en tout cas avant de manger quoi que ce soit, prends d'abord un gros bol de thé. Moi j'ai une grosse tasse de thé, je pense que je vais vous la montrer tout à l'heure. J'ai une grosse tasse de thé. Déjà moi le matin, le midi, le soir, ça passe. En tout cas le thé c'est vraiment mon dada. C'est-à-dire que dès que j'ai faim, mon premier réflexe c'est est-ce que j'ai déjà bu mon thé? Et c'est peut-être ça aussi qui m'aide à ne pas grossir. Parce que moi, avant, je faisais quand même 96 kilos. Hein. 96, ouais, 96. Et là, je suis à 74, 75. Et j'ai envie de garder ma ligne. J'ai vraiment envie de garder. Donc, le thé à fond, à tout moment, à n'importe quel moment. Vraiment, ne te prive pas du thé. Ou de l'eau. Il y en a qui ne supportent pas le thé, pourquoi pas de l'eau. Moi l'eau je suis pas très fan, mais si toi tu es fan de l'eau, pourquoi pas. Mais en tout cas le thé ça reste vraiment l'incontournable. Le deuxième point pour moi c'est de s'occuper. Occupe-toi l'esprit. Ne reste pas là à ne rien faire, à être sur les réseaux sociaux, à scroller ton téléphone. Alors qu'est-ce qu'elle te l'a dit? Alors qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Il y a un temps pour tout, oui c'est vrai. Mais ne reste pas collé sur tes réseaux sociaux. Occupe-toi. Fais le ménage. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Je fais le ménage, je range les placards, je m'occupe de mes enfants, je fais les courses, je range la maison. Je fais plein de choses qui m'empêchent justement d'être focus sur la nourriture. Là aujourd'hui par exemple, mon premier repas je l'ai mangé à 15h. Donc j'ai de la marge. Donc là j'ai mangé mon repas à 15h. Donc là, je suis remplie jusqu'à au moins 20h. 20h, 20h30, je prends mon dernier repas et après je dors. Je dors. Déjà, j'aimerais vous rappeler pour ceux qui me connaissent et même pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai banni mon repas du matin. Le matin, je ne prends pas de petit déjeuner parce que je me suis rendu compte que c'est un repas qui, moi, personnellement, ça me sert à rien. Et c'est avec cette méthode-là que j'ai réussi à perdre beaucoup de kilos et à garder ma ligne. Donc si toi aussi ça t'intéresse, pourquoi pas. Mais en tout cas je ne force pas les gens à prendre cette habitude là, mais en tout cas moi le petit déjeuner ça me sert strictement à rien. Je mange directement, généralement je mange à partir de 13h 13h30 et puis après un petit goûter avec mes enfants à 17h30 et puis à 20h je mange mon dernier repas puis c'est fini. Voilà, depuis que je fais ça je me sens bien, je suis moins ballonnée et tout se passe bien pour moi. Donc déjà que je ne mange pas le matin et plus je recule mon repas à plus tard, mieux c'est pour moi. Parce que quand on est à la maison, c'est vrai, on est tenté à manger. Du coup, c'est mieux d'occuper son esprit. Et comment tu vas occuper ton esprit? Par exemple, moi la veille déjà, je définis ce que je vais faire demain. Déjà dans ma tête, quand je suis dans mon lit, je réfléchis, je me dis bon ok, demain je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et du coup, dès que je me réveille déjà avec un programme. Tu sais, je ne me réveille pas en me disant, bon, ok, je me suis réveillée, qu'est-ce que je dois faire? Non. J'ai déjà mon programme en tête. Tout ce que je vais rajouter le matin, ça sera juste en complément. Mais déjà, le soir, j'ai déjà tout mon programme. Je sais que je vais commencer par ça. Je sais qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repassage. Je sais qu'aujourd'hui, c'est mon jour de linge. Aujourd'hui, c'est le jour de nettoyer toute la maison. Aujourd'hui, je vais faire telle vidéo. Je vais tourner ma vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper de mon Instagram. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire ceci. Je vais travailler. Attention, je travaille aussi, donc c'est en plus de mon travail, de mon télétravail. Donc voilà, j'essaie de m'organiser, mais en tout cas, je me réveille déjà avec un programme pour ne pas être là le matin à réfléchir à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, et entre-temps, avoir la flemme et laisser tomber, quoi. Parce que quand tu te réveilles avec rien dans la tête, très souvent, cette journée-là, on a envie de rien faire, quoi. Donc, dors déjà avec ton programme, avec ta routine, avec ce que tu vas faire le lendemain. Et dès que tu te réveilles, tu attaques ta journée. Et comme ça, tu vas même pas voir la journée passer. Tu n'auras pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas pas manger. Voilà, ta tête sera ailleurs. Occupe ton esprit, lance des business, fais tes trucs, mais ne focus pas sur la nourriture. Et dernière chose que je fais aussi, parce que je suis une épouse, je suis une maman, donc j'ai des responsabilités de ce côté-là. Et pour aussi moi m'aider à garder ma ligne, ce que je fais toujours de la nourriture en grande quantité.
C'est-à-dire que je prépare aujourd'hui pour au moins, allez, 3 jours. Je prépare aujourd'hui, je prépare plusieurs trucs. Comme ça, aujourd'hui, on mange ça, demain, on mange l'autre, et après-demain, on mange ainsi de suite. Comme ça, je ne prépare pas tous les jours. Et qui dit ne pas préparer tous les jours, c'est très bien parce que tu es moins tenté à manger tout ce que tu prépares. Vous voyez, donc si je prépare aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 2 jours je ne prépare pas, je vais me préparer le 3e jour. Donc ça me permet aussi de garder ma ligne et de ne pas être là submergé par les odeurs et du coup avoir faim, quoi, avoir l'appétit, avoir faim tout le temps parce que ça sent le beignet, ça sent le pondou, ça sent la pâte d'arachide, ça sent Prépare toujours en grande quantité, comme ça au moins tu as 2-3 jours de répit où tu pourras t'occuper autre chose que de la nourriture ou que de la cuisine. Donc voilà pour les 3 astuces que j'avais à vous donner aujourd'hui. Si toi aussi tu as des astuces à faire passer, n'hésite pas toujours en commentaire et n'hésite pas de partager cette page si tu m'apprécies, si tu aimes bien ce que je fais. Partage cette page et surtout laisse-moi des commentaires pour qu'on puisse avancer et faire agrandir notre communauté. À très bientôt sur Clara B.